Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, c'est le 4e et dernier Master, un tournoi en lui-même, mais aussi l'occasion pour certains de se qualifier pour le tournoi des champions qui va débuter dans quelques semaines. À nos côtés, Philippe Etcheberry, c'est l'entraîneur des équipes de France de Cesta Punta. Salut Philippe. Bonsoir Xavier. Alors ce soir, on va surtout surveiller en termes de points et de qualification le duel d'arrière. Oui, exactement. On a deux arrières qui ont besoin d'engranger un peu de points pour se qualifier pour ce slam. Donc ce soir, grosse partie en perspective. On présente les pilotaries du soir. On va commencer par la classe faite homme. Du côté des rouges, il s'appelle Iñaki Goicoechea. C'est peut-être l'un des meilleurs avants du monde. Oui, c'est le numéro 1 mondial. Il nous a fait une grosse prestation pour la demi-finale. Donc on attend ce soir qu'il nous remonte le niveau de jeu qu'il a. On va se régaler. Alors avec lui justement un garçon qui est intéressé par la qualification, Ibon Aldasabal. Pour lui, il faut une victoire nette. Voilà, une victoire nette serait très importante. Ça lui permettrait de se qualifier automatiquement. Donc associé à Goicoechea, je crois qu'il a beaucoup de prétentions ce soir. On va parler de l'équipe bleue. Elle est emmenée par un joueur qui probablement ne va pas se qualifier, mais qui est vraiment le spectacle fait homme. Il s'appelle Alex Ormaechea. C'est vrai que cette année, il n'a pas eu trop de chance dans tout son jeu, mais quand même, de le voir dans la cancha lusienne contre Goicoechea, ça vaut le déplacement. Et avec lui donc l'arrière qui peut encore se qualifier, Nicolas Eyeregaray. C'est le seul Français, le Moléonais. C'est encore jouable, surtout lorsqu'on voit la demi-finale énorme qu'il a sortie. Oui, exactement. Une demi-finale extraordinaire. Il a permis de se hisser à cette finale qui peut lui permettre de gagner des points. Donc je crois qu'avec avec Alex Ormaechea, il voudra faire quelque chose de grand. Voilà, ils sont prêts, nous aussi. Et puis Arcaetz, Agarec Colina également est prêt. Salut Arcaetz pour cette finale. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe, avec Arcaetz et avec les pilotaries pour le 4e Master de l'été de Saint-Jean-de-Luz. Master qualificatif donc pour le grand tournoi. Allez, c'est parti. On parlait bien sûr de cette lutte à distance pour se qualifier derrière mais devant Ormaechea, Goicoechea. C'est l'assurance de coups extrêmement spectaculaires entre le meilleur du monde et peut-être l'un des joueurs les plus audacieux du circuit. Sacré duel. C'est vrai qu'avec ces deux avants-là, je pense qu'on va se régaler. Et c'est vrai que le duel aussi indirect avec ces deux arrières, ça promet quand même un grand moment ce soir au Cesta. Iñaki Goicoechea qui est allé en marchant, je pense qu'il pensait qu'elle allait être faute cette pelote. Grosse hésitation. Hein, il a pensé que la pelote allait frapper cette barre horizontale qu'on voit en face de nous là, jaune. Et effectivement, elle est venue plongeante, mais elle était bonne. Donc c'est une grosse erreur d'entrée. Alex Ormaechea. On va parler d'une qualification assez improbable, hein, sauf blessure, pour un garçon qui a souvent brillé ici à Saint-Jean-de-Luz. La qualification pour ce grand slam, ce grand tournoi final était compliqué durant l'été. Voilà. Ah, regardez le talent, les gestes audacieux et surtout se relâcher, Philippe Etcheberry, vous avez dû apprécier. Voilà, exactement. C'est un geste technique très très dur à réaliser. Et on voit que Alex Ormaechea a tous les bagages pour réussir plein de choses. On le voit sur le renvoi du mur du fond, il va faire un deux-murs. Toucher le mur de gauche, mur de frappe et la pote s'échappe sur le grillage. Super bien joué. Il n'a pas pu anticiper la vision de l'ouverture de jeu. Goicoechea. Et voilà, le point pour les Bleus. Alors ne soyez pas surpris si vous découvrez la pelote par rapport à ces deux grands champions qui jouent devant, c'est-à-dire près du fronton du mur où il y a ces lignes jaunes. Au fond, c'est pas des bagarreurs, c'est vraiment des techniciens, des artistes. Alors parfois, on a l'impression qu'il y en a un qui va en marchant, mais lorsque le jeu et le niveau va s'élever, on peut faire confiance aux deux hommes pour être là. Hein. Voilà, c'est la classe, l'anticipation, la compréhension du jeu de l'adversaire. Et donc des fois, ils ont tendance à anticiper la trajectoire de la pelote. Donc des fois, ils sont placés et ils n'ont pas besoin de bouger ces joueurs-là. Mais plus le point dure, plus ça accélère et plus ils vont bouger et se déplacer. Un mot sur les conditions de jeu, Arcaetz, par rapport à la température, l'humidité, le choix des pelotes. Les conditions sont bonnes hein, pour l'instant. Lors de l'échauffement, les joueurs ne se plaignaient pas de la chaleur ni de l'humidité. Et on a senti par contre Ibon Aldasabal très déterminé
puisqu'il joue, lui, la qualif à tout prix ce soir, et il a longtemps conversé avec son compère Goico Echea pour essayer de mettre en place une stratégie pour qu'il gagne le plus vite possible, c'est-à-dire en 2 manches. Alors le choix des pelotes, toujours ce rituel que vous découvrez, vous connaissez, si vous suivez maintenant depuis de nombreuses années la Cesta Punta. On rappelle que ces pelotes sont artisanales, elles sont surtout complètement différentes, certaines rapides, d'autres un petit peu moins. En fonction du profil des partenaires et surtout des adversaires, ce choix-là, qui incombe à l'équipe qui sert, est très très important. Voilà, c'est hyper important le choix de la pelote, comme vous le dites Xavier. C'est vrai que chaque équipe a bien déjà conditionné sur le jeu ce qu'il voulait pratiquer. Donc le choix de la pelote, plus rapide ou moins rapide, va intervenir à un certain moment et va impliquer des phases de jeu différentes. Donc on a vu là Goico Echea une pelote un peu plus rapide. Et l'engagement, la vitesse de la pelote près du score, l'attaque. Allez Goico Echea, boum, là ça va fouetter. Et c'est le coup parfait. Et même au ralenti, vous allez voir la vitesse du déclenchement de Goico Echea. C'est impressionnant. Son jeu de jambes, sa lecture du jeu. Voici pourquoi c'est le meilleur du monde également. Oui, il est doué à ce niveau-là. On le voit, il a un déclenchement de ce geste de la droite par côté. Il a une accélération qui est comparable à un geste de baseball. Voilà. Là, on le voit dans l'engagement du but. Mais c'est vrai que sur l'accélération, il vient de défendre parfaitement. Et là, il va bloquer et on voit, c'est une gifle qu'il met, ça fouette et ça va très très vite. C'était magnifique de revoir ce point avec un angle différent. On pourra apprécier la gestuelle et surtout ces petits pas de placement, comme dans tous les sports de raquette. Peut-être encore plus à la Cesta Punta avec des coups à 200 à l'heure régulièrement et plus. Et ce drôle de panier en osier incurvé. Imaginez jouer au tennis avec des raquettes incurvées, ce serait pas évident. Bah là, il faut faire avec de la puissance et avec une aire de jeu qui, par exemple, ici à Saint-Jean-de-Luz, fait 56 mètres entre le mur du fond et le fronton, ce qui est très impressionnant. Alors Arquette, pour l'instant, on le voit sourire Alex Ormaechea, des petites fautes provoquées ou pas, parce que Goico ou c'est juste... C'est 2 joueurs qui se craignent énormément aussi, ouais. puisque c'est 2 artistes. Petit détail quand même, sachez que Goico Echea, lors d'une interview il y a quelque temps, nous avait dit que c'est l'avant qu'il craignait le plus, puisqu'il nous disait que quand Ormaechea jouait à son meilleur niveau, il était imbattable. C'est dire un peu la classe de ce joueur imprévisible. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est une partie d'échec entre les 2 avants, mais ça risque de se décanter rapidement. Ormaechea justement, qui va aller jouer au fond. Alors, pas un peu d'attaque pour l'Américain qui va continuer à aller chercher le tic-tac au fond et c'est superbe. Aidé avec l'angle des murs, mais le déplacement tactique était parfait. Très bien. On voit que c'est un garçon, quand il est dans un périmètre de jeu entre numéro 4 et numéro 5, il peut déclencher soit des points sur l'avant, soit des points sur l'arrière. Et un mini break de nouveau pour les rouges. Goico Echea, ça ne nous aura pas échappé, qui fait partie des rares joueurs de pelote, pas beaucoup à être sponsorisé par une grande marque, qui a dans son écurie d'ailleurs que des champions. Ça en dit long sur les qualités de ce champion et de cet athlète, parce qu'être aussi félin, aussi technique, lorsqu'on présente 1m93, regardez, un physique derrière, à tel point qu'il a joué même à l'arrière récemment pour suppléer une blessure, racontez-nous. Ouais, voilà, c'était au fronton de Guernica et il a été sollicité pour jouer à l'arrière avec Eguiguren. Et ils ont fait une grosse prestation puisqu'ils ont gagné contre Alex Ormaechea et Ibon Aldarzabal. Donc c'est un garçon qui est capable de jouer partout, il est doué, il a tout, il a le potentiel pour jouer devant et derrière. Et sa droite, regardez la longueur de sa droite et la belle défense.
de Nicolas Yeregaray. Oh, il est monté au mur, c'était pas seulement pour le spectacle, mais après cette droite piquée, il fallait tenter ce geste-là. Voilà, il n'avait pas beaucoup de solutions, donc c'est vrai que si on commence à fournir un peu trop de pelote à Iñaki Goicoechea dans les phases de jeu, attention, il a possibilité de décider des droites piquées, comme on le voit en l'occurrence là, donc on ne peut pas faire 36 000 choses à part sauter au mur, ou autrement il va taper plus au fond ou attaquer. Faire attention, il faut l'éviter si on peut au maximum, ce garçon. Regardez comme elle est belle cette aire de jeu lusienne, cette cancha également qui est pratiquement pleine pour cette quatrième et dernière finale avant le tournoi des champions. Ormaechea qui joue au fond. Voilà, attention, là il est dangereux. Quand il est dans une phase comme ça, amorti, voilà, ça amorti sur la ligne. Donc c'est sur la ligne, donc c'est foutu. Là c'est complètement foutu. Donc c'est vrai qu'il tente des choses, il est obligé de tenter les choses. Et ce qu'il fait, c'est à peu près, c'est pas fait correctement. Donc contre Goicoechea, il faut faire très attention. Hein. Il faut qu'il s'appuie un peu plus sur la sûreté et la confiance. Ouais, là il n'y avait pas justement cette marge de sécurité qui permet de déclencher tranquillement une amortie en étant sûr qu'elle va être d'abord bien réalisée et surtout assez masquée pour éviter que ce joueur qu'on va caractériser de faux lent parce qu'on a l'impression qu'il ne va pas vite, Goico, mais comme il lit les pelotes avant les autres, il a besoin de faire 2 pas quand d'autres en font 6. Ouais, exactement. Ouais, on a cru qu'un instant qu'elle allait doubler, le gant levé de Goico. Ouais. Juste pour saluer l'attaque d'Ormaechea, il a couvert le filet à droite comme il pouvait, mais ça va vite, très très vite. Pelote, on a cru un instant qu'elle allait ressortir du gant. Ouais. Mais voilà, il a la maîtrise technique pour rattraper ces pelotes qui sont difficiles à rattraper. Et là, il place un costard 2 murs par-dessus l'épaule. Et là, il est trop loin. Iñaki Goicoechea, il était venu défendre déjà loin sur le renvoi du rebot. Et c'est trop juste. Il a les qualités. Hein, il a les qualités. S'il ne se trompe pas, s'il est un peu plus sûr dans ses attaques, attention à Alex, il va être un danger. Alors, un coup entre deux. Qu'est-ce qui s'est passé, Arcade? Vous êtes au bord de l'aire de jeu sur cet engagement. Une incompréhension, oui. Hein, en tout cas parce qu'il est bon à regarder Goicoechea. Goicoechea a feinté, a fait mine de le laisser passer, mais ce dernier pensait que Goicoechea l'attraperait de volée et donc la pelote est restée entre les deux joueurs. Point imparable, 5-7. Vous savez comment on appelle ça en beach volley, parce qu'on est presque en période de Jeux Olympiques. Husband and wife. Ah d'accord. Mari et femme, c'est entre les deux. Voilà, personne ne le prend. Ça nous permettra de rappeler que la pelote basque a été sport en démonstration à Barcelone. Au moment où Goicoechea sort encore une attaque foudroyante du coup droit. Et toujours avec classe lorsqu'on a l'efficacité, le talent et qu'on y rajoute cette élégance naturelle qui est peut-être quelque chose d'inné chez lui parce qu'on a l'impression qu'il jouerait au golf. Même lorsqu'il sort ses poubelles, il doit être élégant, je pense, Goicoechea. Ouais. Et là, on voit qu'il déclenche une cortada, un raderie de la droite qui touche le mur de gauche, qui est toujours délicat, elle prend un effet inverse. Et on voit que Alex Ormaechea n'a pas pu le rattraper. De Nicolas Yeregaray, son revers qui avait été si bon en demi-finale. Lui, l'arrière français, qui après un passage à Fort Pierce quelques semaines, va retrouver le fronton de Dagnac avec Miami. Il fait partie des 2 grands frontons de Floride. Pendant une année, les juges ont enlevé leur charret, c'est ces petits appareils de bois et de lainage, qui, on le rappelle, n'est pas simplement un appareil qui sert aux arbitres, hein. C'est une des spécialités de l'appellation pelote basque. On nous a posé beaucoup de questions sur la pelote basque. C'est un terme générique, comme on pourrait dire les voitures. Et puis à l'intérieur, il y a la pala, pala corta, le chistera, le yoko garbi, la main nue.
le charret voilà. et bien d'autres encore. Exactement, ça fait partie d'une discipline de la pelote basque et en l'occurrence on a la chance de voir la cesta punta qui est la spécialité reine ici, donc c'est la plus belle. Hein, disons. L'allonge d'Ibonne, le neveu du géant de la pelote, l'ancien Félix. Il y a pire pour apprendre ce sport-là que l'apprendre avec Félix. Oh là, ça va être compliqué, mais la classe en deux murs, Goïko. Ormachea, allez, qui va attaquer. Et la défense de Goïko impeccable. Le revers. Allez, du bout du gant, il a pris la pelote pour soulager son arrière. Et ça permet aux Bleus de revenir à 2 points. Et on a vu sur cet échange, Philippe Etcheberry, que l'affrontement Ormachea, Goïko-Etchea, ça pouvait nous donner quelque chose de génial. Voilà, on voit qu'ils se craignent, donc ils essaient de s'éviter. Mais dans ce cadre de jeu-là, on voit que ces avants-là, ils reculent. Donc soit c'est en attaque, ils essaient d'avoir un passe rapide. Autrement, ils reculent vers les 40 mètres. Donc c'est toujours important de venir défendre et aider son arrière. Et là, en l'occurrence, il a fait la faute, mais ça joue bien. Il a mis l'effet dans son revers. Ça va être très dur, mais il s'en sort bien. Garay, Goïko pour terminer. Ouais, le coup de fusil. Il n'est même pas allé à Ormachea. Il a fermé son angle. Et c'était pas pour lui, c'était pas pour l'arrière non plus. Pelote livrée, et coup voilà. assuré avec Goïko-Etchea. C'est vraiment donner le bâton pour se faire battre si on est dans cette phase de jeu. Et on voit que je suis arrivé à trouver son nom. Le grand Goïko, il a tendance en ce moment à nous faire les choses de bien, c'est-à-dire qu'on voit qu'il grimpe dans sa façon de jouer, il est beaucoup plus sûr, il est beaucoup plus adroit et ça se voit très très vite sur la cancha. Trois points gagnants, 2 fois direct pour Iñaki Goïko-Etchea. Alors Machea, qui a joué magnifiquement. Alors ce coup, racontez-nous, il sait, il sent, il voit la position de Goïko-Etchea. Ouais. Et là, il y a la sécurité qui manquait tout à l'heure avec la réalisation qui plus est. Voilà, là c'est la sentence. C'est vrai que dès le moment où Goïko ajuste mal son engagement, son but, il livre le but. Attention, on sait qu'il est capable de faire tout ce qu'il faut dans les attaques et on le voit. C'est un constat de mur par-dessus l'épaule mais décroisé. Il ne donne pas d'angle, il cherche l'axe central et il fait le point, mais c'est fabuleux. C'est super, c'est une maîtrise énorme. Et le public lusien qui va pousser, qui espère, attend quelque chose d'énorme. Au-dessus des avants, même si la pelote là est sortie. Alors pour l'instant, chacun a ses moments de gloire. C'est pour ça que c'est serré d'abord au tableau d'affichage. Ouais. Oui, 9 partout, c'est vrai qu'ils sont là et c'est vrai qu'il y a quelques petites fautes directes qui sont un peu malencontreuses, mais c'est vrai qu'on voit que tous ces jours-là, ils ont l'attention, ils ont aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils jouent. C'est un grand enjeu qu'il y a ce soir dans cette partie-là. Donc voilà, donc on voit des jolies choses, on voit des petites fautes un peu trop rapides, mais ça va être gommé, je pense. Et encore une fois, le seul qui est sûr de disputer le tournoi des champions, c'est bien Iñaki Goïko-Etchea, l'avant rouge. Pour les autres, il faudra regarder, calculer, attendre, sauf, on vous l'a dit, si Goïko-Etchea gagne avec son arrière aujourd'hui en 2 manches. En quel cas, il l'enverra directement à Ibonne Altasabal dans ce grand slam qui va débuter dans quelques jours. On vous prépare un programme de très très haut niveau avec toutes les équipes Canal, puisqu'on sera bien sûr à Saint-Jean-de-Luz pour le trophée des champions. Et que dans quelques jours, il y aura également le Gant d'Or mythique tournoi de Biarritz qui vaut le déplacement avec là aussi les tout meilleurs de la planète. Et ce sera sur nos antennes. Et toujours ce revers dans lequel il met beaucoup d'effets de Goïko-Etchea. Il y a la longe, mais il y a aussi un côté vrillé qui rend les coups suivants difficiles. Et Goïko, il va arriver à temps pour récupérer cette pelote, mais pas de manière régulière. Le charret des juges s'est levé. On rappelle qu'ils doivent récupérer la pelote
de manière limpide. Elle ne Oui. doit pas rentrer, ressortir du gant également. Oui, exactement. Exactement. Dans ce cadre de jeu-là, c'est là qu'il voit qu'il y a un Pumpa. Donc c'est ça qu'il hésite beaucoup. Et c'est vrai que le juge il décide de lever. Donc voilà, on voit qu'il récupère. Pumpa, c'est quoi? C'est la C'est pelote qui qui va rentre? rebondir un peu dedans. Toc, elle ressort un peu. Là, c'est ça qu'ils doivent juger. C'est cette faute-là. Mais c'est très délicat. Oui, alors je vous rassure, à l'œil du Kidam, même pas du Béotien, c'est impossible à voir. Non, mais c'est vrai. Mais en fin de compte, les juges sont revenus sur leur, et ils ont donné le point à Iñaki Goicoechea. Donc il n'y avait rien du tout. D'accord, Voilà, parce que là quand même, les caméras de Sébastien Croquefer sont parfaitement placées. C'est vrai. Et c'était vraiment très très délicat de lui, compter cette faute-là. Oui. Il me semble ce qu'il pensait d'abord être faux, c'est qu'il ait touché le gant avec le grillage. Et ici, Philippe vous rappellera qu'à Saint-Jean-de-Luz, on a le droit de toucher le gant avec le grillage. Alors, ce qui n'est pas le cas de tous les frontons, mais ici, on a le droit. Et c'est peut-être ça. Parce que Goicoechea a montré directement son gant, donc il y a une petite incompréhension. Ouais, parce que la seule faute qui peut être jugée, c'était ça. Parce que ici, c'est un filet qui est fixe, un grillage fixe. On peut le toucher, ça c'est sûr et certain. Donc il y a une hésitation dans l'arbitrage entre le juge numéro 4 et le juge numéro 7, mais qui a été arrangée ensuite. Ormaechea, allez, bien défendu de la part d'Aldasabal. Ormaechea de nouveau. Le jeu, bien sûr, va être au fond. On a l'impression que la partie n'est pas totalement lancée quand même, puisqu'il y a un faux-in. Il faudra un vrai point et après ça serait parti. C'est peut-être celui-là. Oui. Le coup de Goicoechea, Ormaechea, quel geste! La Chistera, du Chistera pour relancer cette pelote. Joli, très bonne défense. Nicolas. Ça y est, on l'a le point. Et la conclusion, ça va arriver. Attention à Goico. Oh, c'est bien placé. On colle. Belle défense de Yeregaray. Oh, joli. Et ça va se terminer. Ormaechea, le petit coup d'œil pour aller jouer au fond également. Et du bout du gant sur cette pelote qui était complètement collée contre la paroi. Voilà, accélération, là c'est dangereux. Là. Bon, super. Ouais. Je peux vous dire que ça vient vite. Et c'est un point qui peut faire très mal à celui qui le perd. Il y a inversement beaucoup de bien à l'équipe qui veulent marquer, surtout si ce sont les rouges qui ont déjà 2 points d'avance. Allez, là il faut conclure. Le petit coup d'œil et l'attaque le long. Ce sera gagnant. C'est superbe, c'était long, c'était beau. Et le public apprécie. Il aura fallu attendre de nombreuses minutes pour voir un petit peu moins de fautes et surtout des joueurs au même niveau ensemble au même moment. Et tant mieux. Voilà, la partie, comme disait Arcaïs, elle est lancée, elle est partie. On sent que voilà, il y a l'enjeu de gagner cette partie. Mais techniquement, c'était un point qui était magnifique. Et très très belle finition encore de Iñaki Goicoechea. Et on reverra peut-être tout à l'heure dans les loupes ou en guise de générique le geste somptueux d'Ormaechea qui était non seulement... Regardez, il est déjà là. Non, ça c'est la fin du point. Et la petite Chistera du Chistera, ça c'était somptueux. Et en plus c'était le coup à faire. Voilà. Là il est battu, il ne peut pas faire autre chose. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait qu'il renvoie la pelote sur le mouvement. Il a fait parfaitement. Et c'est un point qui a laissé quelques traces, puisque même Goicoechea, qui était très serein jusqu'à maintenant, avait du mal à prendre sa respiration. Donc attention. Je le crois. En tout cas c'était somptueux. 12-9. À 3 points de la première manche. Le premier service qui est faux. C'est peut-être pas pour rien. Oui. Un deuxième à suivre. On vous rappelle la règle. La pelote doit retomber entre les lignes 7 et 4 qui sont matérialisées à gauche de votre écran sur le mur où il y a tous ces chiffres. Soit par des fleurs, par des sucettes ou des cibles. Et encore une fois, on le rappelle, 56 mètres de part en part.
avec la fatigue, avec le coup des autres, avec la gestion émotionnelle et physique. Ça rend ce sport encore plus somptueux. Et lorsque c'est joué par cet homme, notamment. Ah, le revers qui va toucher la bâche. Je crois que c'est la deuxième ou troisième qu'il fait. Troisième fois, Ouais, ouais. exactement. Et donc il a du mal à trouver la hauteur par rapport à l'impact au mur de frappe. C'est vrai qu'il veut essayer d'éviter Alex Romaitia, c'est très important, et acculer au maximum Nicolas Irigaray sur le mur du fond. Et là il s'excuse, on voit qu'il s'excuse et il n'arrive pas bien ajuster aujourd'hui sur ce printemps. Ouais, surtout qu'elle sort nettement cette pelote. Mais ne cherchez pas une mimique d'énervement chez Goicoechea. Lorsque ça arrive, c'est contre lui et contre son jeu. Il y a des sportifs comme ça qui, en plus d'être bons, les meilleurs du monde, sont très classieux. Lui en fait partie. Allez, on va les jouer au fond un peu. Il varie à tous les coups, hein, de toute façon, de la pelote. Voilà. Et l'effet, voilà, il a le Et point. voilà. Il a le point. Et résultat. Et ça, ils sont au courant, ils savent très bien Ouais. qu'il peut donner de l'effet sur une phase de jeu comme ça et ils se font avoir. C'est incroyable, il a cette sensibilité dans l'approche du renvoi qui donne des effets, c'est toujours délicat à se placer sur la réception. Et voilà, toujours le même style en marchant. Voilà, il a une rythmique toujours bien construite. On va sur le mur de fond et après on se relance sur l'engagement. Et c'est vrai qu'il y a un visage souvent assez impassible, qu'il gagne ou qu'il perde. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas ça parce que non seulement il est bon, mais on ne sent pas les émotions forcément. On ne lit pas les émotions, les temps forts, les temps faibles, sur le visage de l'homme qui engage. Irigaray. Ou la droite. Ouais. Le gant s'est levé. Et les Elle est dehors. faute. Et ça fait 14-10 pour les rouges. C'est donc une pelote de première Ouais. manche pour Iñaki Goicoechea et Ibon Eldasabal. Voilà, il tente des choses. C'est vrai que contre Goicoechea, il faut aussi tenter des choses, mais malheureusement, quand c'est pas précis, eh bien, on perd les points malheureusement. Allez, l'équilibre toujours. Rechercher le bon geste, la bonne longueur. Chez Goicoechea. Avec souvent des buts parfaits ou pas loin d'être parfaits. Allez, pas de défense là. Très rebond. Ibon. Très bien organisé quand même cette équipe bleue, cette équipe rouge, Goicoechea et Ibon Eldasabal. Ils se trouvent bien, ils se suivent bien, ils sont bien organisés. Et encore l'effet dans le revers pour qu'elle tourne. Variation. On prépare l'attaque, tout simplement. Et oui, la faute d'Alex Ormaechea. Une de plus, beaucoup trop de fautes du côté des Bleus, des fautes provoquées, car la première manche, comme on pouvait s'y attendre, elle est du côté du maître. Goicoechea et Ibon Eldasabal. 15-10, rien à dire sur cette première manche, qui n'a pas été une formalité, mais qui a été tactiquement exemplaire. Et on retrouve Goicoechea avec Arcaitz. Avec une première manche très serrée jusqu'au 10e point. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, Iñaki? Parekatuta ibili zarete 10. puntora arte, zerk egin du diferentzia lehenengo manga honetan? Bueno, nik uste dut gure taktika ziratik antzara, tantua landu, atzian kargatu lana, alze izakek kendu eta utz gutxitea, ez? Atzelaria atakatu eta gure jokoa lasai egitea zen. Eskerrik asko eta gure joan. Notre tactique était simple. On s'était dit qu'il fallait acculer au maximum Nicolas Irigaray au fond du fronton pour nous ouvrir le fronton, essayer au maximum d'éviter Alex Ormaechea qui est redoutable. C'est ce que nous avons mis en place petit à petit. C'est pour ça que le résultat a mis du temps à venir. Maintenant, on se sent serein et je pense que ça devrait porter ses fruits lors de la deuxième manche. Ouais, merci Arcaitz, tout est dit. Même dans l'analyse, il l'est juste. Et on revoit la montée au mur justement de Nicolas Irigaray, acculé comme le souhaitait, comme le voulait Goicoechea et Eldasabal, pour éviter les coups difficiles à suivre. Souvent d'Alex Ormaechea, c'est un
Un attaquant très imprévisible et audacieux. Les statistiques, quels chiffres vous retenez de cette première manche? C'est vrai qu'on voit la première ligne faute directe. On voit que Alex a fait beaucoup de fautes directes, en l'occurrence 4. On voit Iñaki Goicoechea est plus sûr dans son jeu. Points gagnants, ils sont identiques. C'est vrai qu'ils se lancent la pelote chaque fois pour faire le point. Ça a bien marché. Différence aussi, Ibon Aldasava qui fait 3 fautes. Nicolas est sérieux dans sa partie. La bascule dans ce statistique-là, on voit que c'est les fautes peut-être directes qu'a pu faire Alex Ormaechea, qu'on fait balancer un peu le jeu. Et regardez, on remet les gants. Alors, est-ce que les puristes, question, apprécient qu'il y ait un sponsor sur un gant? Alors, sur le casque, on a déjà vu ça. On sait qu'on ne vit pas dans un monde des bisounours, mais est-ce qu'on pourrait pas dire que voilà, la présence d'un sponsor sur un gant en osier, c'est peut-être pas très heureux, non? Mais moi personnellement, je suis très heureux parce que je vois l'avancée de notre sport et de la Cesta Puente en l'occurrence a besoin de grandir. Oui. Et quand on voit l'arrivée de ces groupes-là, on peut se dire eh bien, tant mieux pour nous, tant mieux pour l'avancée des choses. Et quand on voit même vous-même arriver sur ces rails-là, eh on se dit voilà, c'est en train de grandir, on est en train de voir un joli sport et ça peut nous faire avancer. Alors qu'on revoit bien sûr ce geste, ça c'est beau, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, vous êtes dos à l'aire de jeu, il n'y a pas beaucoup de pilotaries qui sont capables de faire ce coup-là, déjà de penser à le faire, hein, parce que avoir l'idée, le réaliser, tout ça ce sont des choses complètement différentes. Alors qu'on voit le beau sourire d'Iñaki Goicoechea, mais c'est vrai que ce geste d'Alex Ormaechea était somptueux. Ouais, exactement, grosse maîtrise dans le renvoi. C'est vrai que ça a été somptueux parce que ça a été comme une caresse de pelote en réception et en renvoi. Quand c'est fait comme ça, c'est super joli. Alors le public très connaisseur de Saint-Jean-de-Luz, qui est nombreux comme il a été d'ailleurs hein, tout au long de l'été, et qui attend avec impatience le grand tournoi des maîtres qui va débuter dans quelques jours, aimerait juste peut-être voir un peu plus dans l'affrontement Goicoechea-Ormaechea. Oui, mais il faudrait que Alex ait un peu plus de pelote et qu'il joue un peu plus sûr. Mais c'est vrai qu'il n'est pas sevré de pelote à l'heure actuelle. Ah, une petite faute, ça arrive même au meilleur, faute de gants. On sait jouer le coup, ça c'est une grosse faute, mais ça arrive. Hein. Ouais, mais le délicat, c'est là parce qu'elle touche le mur de gauche, Ouais. c'est dur. Et ce qu'on disait sur Nicolas Rigara, il a tendance à être plus précis sur ses renvois du fond et ça va gêner un peu Iñaki. Et malgré l'apparence décontractée d'Iñaki Goicoechea, je peux vous dire qu'à l'intermanche, il est venu scrupuleusement regarder et tester chacune des pelotes qu'il y avait dans le panier, mais également dire à son arrière, surtout on lâche rien, on ne se déconcentre pas, c'est en jouant comme ça qu'on va gagner. Et on rappelle que c'est très juste, Arcates, que la plupart des pilotaries jouent bien sûr à Saint-Jean-de-Luz en priorité, mais un peu partout. Sur la côte basque, du côté espagnol également, certains tous les jours, tous les 2 jours. Lorsqu'on peut gagner une partie en 2 manches, on signe. Hein, parce que c'est un coucher qui est plus tôt, une récupération bien meilleure. Tout ceci joue, les parties se jouant la plupart du temps aux alentours de 22 h. C'est très très dur dans la gestion de la récupération, la gestion du jeu. C'est vrai qu'il vaut mieux gagner en 2 manches, c'est plus intéressant. Sachant que tous ces joueurs-là, ils sont à haut régime en ce moment. Ils jouent partout, et ils jouent beaucoup et des tournois majeurs, donc c'est important. Et encore les revers pilonnés du revers à l'équipe bleue, parce qu'il y a la longueur, il y a la précision, il y a l'effet. C'est compliqué au fond pour Nicolas Yeregaray et c'est compliqué également pour Alex Ormaechea. Parce que lorsqu'on ne la prend pas au fond et qu'elle revient avec le mur et après rebond avec le sol, c'est quasiment injouable. Hein. C'est très délicat à renvoyer, c'est pas qu'il faut une choula qui arrive très vite au mur du fond. Mais je suis un peu déçu quand même du niveau d'Alex Ormaechea. On s'attend un peu plus, on a envie qu'il démarre plus vite dans son jeu, qui nous impose un peu plus sa folie et ses coups. Donc espérons qu'il va avoir une réaction. Il avait fait un peu la même entame qu'à la première demi-finale. C'est vrai qu'il avait eu tendance à jouer un peu plus dans la facilité et le deuxième match beaucoup plus efficace. Ah, il le sait, hein, il faudrait un sacré concours de circonstances pour qu'il se retrouve qualifié. Et ce tournoi lui tient à cœur. Alors partagé entre l'envie de faire le show, d'aider Nicolas Yeregaray à se qualifier. Mais il a tout, et notamment ces coups-là, à nous montrer. C'est peut-être son arme
la meilleure hein, depuis le début de la partie, lorsqu'il apprend comme ça du revers et qu'il joue dans cet angle-là, entre les deux hommes. Ouais. Cette attaque décroisée du revers, Ouais. un peu par côté, et c'est vrai qu'il a ça parfaitement, et il gêne parce que ça va très très vite, donc il gêne l'adversaire. Mais c'est Goycochea qui doit se... Voilà, on voit, il attrape, il va faire un demi-mur un peu par côté, qui donne un peu d'ouverture, et là, suffisamment de vitesse pour gêner le placement de Ibn Aldasabal. Ouais, Goycochea, l'amorti, avec la marge de sécurité. En fait, tout se joue, c'est pas une histoire de vitesse de l'arrière, hein, ne nous trompons pas. C'est tellement bien masqué et que c'est surtout récité à l'endroit parfait où l'arrière sera probablement trop court et l'avant est pris à contre-pied. C'est sûr, il est dans un axe, l'arrière de 45 mètres, et c'est vrai qu'il faut chercher une pelote là. Là, hop, c'est posé. Il voit bien l'ouverture, il pose, et là c'est trop tard. Allez, deux partout. Pour l'instant, une partie, on va dire, trop facilement dominée hein, par Goycochea, comme il avait d'ailleurs survolé la demi-finale. Allez, alors cet homme de se réveiller, oh quelle défense de Goycochea, et derrière, boum, la foudre, c'est parti. Mais plutôt que le dernier coup, on va apprécier aussi avec vous, Philippe, on rappelle que vous êtes entraîneur hein, des équipes de France de Cesta, cette capacité à défendre dans le grillage sur quelqu'un d'habituellement dont on dit qu'il ne va pas très très vite. Ouais. Mais quelle vitesse d'exécution, quelle lecture. Voilà, il a une possibilité de pouvoir accélérer au bon moment, mais la principale chose où il domine beaucoup, c'est la réception. On le voit, il fait une erreur, il livre le but, il l'ouvre trop sur l'impact, et là de suite il est parti, il réaccélère encore cela et il récupère. Alors là c'est le plus délicat, c'est la gestion de contrôle et d'exécution après sur le geste latéral. C'est incroyablement bien fait. C'est un coup de tennis, c'est une volée, ça, c'est magnifique. Exactement, exactement. De la partie va dépendre pour beaucoup et pas seulement la capacité de cet homme Ormaechea à continuer à se lâcher, mais avec un petit peu plus de sécurité, de réussite que lors des premières parties. En tout cas, il a envie, hein. Il prend des pelotes et résultat, il provoque une faute. Arquette, vous êtes au bord de l'aire de jeu, on a l'impression qu'il est rentré un peu plus mobile Ormaechea que lors de la première manche. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que vous le ressentez comme tel? C'est une physionomie assez calquée sur la demi-finale où il avait eu du mal à démarrer la partie. C'était un peu la même chose lors de la première manche. Là, il est rentré plus déterminé et pour cause, il est aussi dos au mur. C'est-à-dire que là, s'il laisse Goycochea prendre un peu d'avance, il sait que c'est définitivement perdu pour sa saison. Donc là, il va falloir qu'il prenne le maximum de risques et tout donner s'il veut forcer la troisième manche. Ouais. Là, ça n'a pas marché. Il y avait de toute façon une très bonne anticipation de Nicolas Yeregaray. Ouais. Voilà, il a mal ajusté son attaque. Il a vu l'ouverture, il a senti qu'il fallait qu'il déclenche quelque chose. Mais ça a été carrément dans la partie basse de ce mur de frappe. Et c'est le point pour les Bleus. En termes de points marqués, si on fait un cumul, c'est sur 4 points que ça se joue. On est à 18-14. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si loin que cela. En étant juste un peu plus propre techniquement dans certains coups, dans certains déplacements, notamment en attaque. Ce soir, c'est vraiment le haut niveau. Voilà, on a besoin de jouer juste. On n'a pas le droit de passer à côté de ces gestes techniques. Ouais, ça c'est superbement bien joué. Faute provoquée parce que le revers après le retour d'un mur du fond d'Ormaechea était vraiment somptueux. Voilà, c'est très très bien ajusté. On voit que des fois dans la simplicité du renvoi, c'est comme dans tous les sports, des fois on veut se compliquer en voulant faire des gestes somptueux et essayer d'appliquer des choses, mais des fois en restant classique et appliqué sur ce mur de gauche, et bien on fait des points. Et ça fait un mini break pour Ormaechea Yeregaray.
L'Américain au but. Ça c'est superbe, après rebond et l'attaque derrière, quel coup d'Ormaechea. Ah, on vous avait vendu un joueur spectaculaire, techniquement capable de tout faire. On avait été un petit peu déçu par sa première manche où on le sentait pas nonchalant parce qu'il est toujours un peu comme ça, mais un peu lointain, pas vraiment concerné. Mais là, ce genre de coup entre la récupération et le coup de fusil croisé, là c'est somptueux. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui et on a besoin de voir ça. Attraper un peu en drop et là il va décroiser sa droite sur l'extérieur et comme elle est fuyante, et bien là c'est imparable. Et si on n'a pas anticipé, c'est trop tard. On attend ça de lui, qu'il nous fasse cette, voilà, cette ouverture de jeu, qu'il prenne des risques mais à bon escient. Et donc on sait très bien qu'il est capable de le faire. Et un 4-0 marqué par les Bleus. Ah oui, très juste et ça permet d'avoir une bonne avance. Et attention aussi parce qu'Ormaechea fait partie des joueurs, même si c'est le cas pour la plupart d'entre eux, qui lorsqu'ils commencent à marquer des points, n'en finissent plus d'en marquer. Ça peut être très vite un joueur de série. Et regardez ce qu'il sort de son gant. Encore un coup de maître. Et avec retenue, il n'y va même pas. Goicoechea, il le sait dès le départ. Il a vu qu'il était battu. Voilà. On voit qu'il hésite, Iñaki Goicoechea, sur l'impact, sur la réception de plot de Alex Ormaechea, parce qu'il sait très bien qu'il est capable de faire quelque chose. Et il ne sait plus aller. Voilà. On voit, il hésite, il va à l'extérieur, il veut venir à l'intérieur, mais c'est trop tard. Ah, c'est somptueux. Voilà, c'est super bien. C'est un contre-pied très très bien joué. Voilà pourquoi Goicoechea le craint tant que ça. Et c'est son adversaire qu'il redoute le plus. Les derniers points nous montrent pourquoi. Il a dansé avec son gant, véritablement. Il est passé d'un appui gauche-droite sans que son adversaire ne sache véritablement où il allait la mettre. Alors on va voir la réponse de Goico. Ouais, ça fait quelques points qu'il a moins la maîtrise du point, donc il participe beaucoup moins. Ouais. Et résultat, il est plus bas dans l'aire de jeu. Regardez, il était là entre le 9 et le 10, plus près du 10 d'ailleurs que du 9. Pas la position la plus confortable pour lui. Il est en défense, on peut considérer qu'il est en défense. Mais voilà, un geste bien exécuté de Nicolas Irigaray. On sait qu'il est doué à ce jeu-là dans le placement de plot, moins en puissance, plus en toucher. Et on voit qu'il gêne énormément Iñaki Goicoechea. Et peut-être un coup du sort, puisque la pelote avec laquelle les Bleus avaient enchaîné 6 points vient de rompre. Et c'est donc une nouvelle pelote qui va être engagée. Peut-être pour le plus grand bonheur des Rouges qui sont très mal en point depuis quelques minutes. Allez, 8-3 pour l'instant, on est bien parti pour aller chercher un tie-break pour cette 4e finale de Saint-Jean-de-Luz. Je vous rappelle l'occasion de marquer les derniers points, notamment pour les arrières, au fond de l'aire de jeu. En bleu, Nicolas Irigaray, le français, et puis Bonalda Sabal. Attention. Ormaechea, où ça va jouer au fond. Ce sera dur, impossible même pour Aldasabal. Quelle deuxième manche, en tout cas d'Ormaechea. Que des coups gagnants, que des coups joués juste surtout. Ce qui n'était pas le cas lors de la première manche. Et voilà, là vraiment, ils ont changé leur jeu complètement. On voit qu'Iñaki est en demi-teinte parce qu'il touche beaucoup moins de pelote. Il est beaucoup plus gêné dans le jeu. Et Alex ne se trompe pas. Donc voilà, ça change complètement la physionomie de la partie. Et on sent un Ibon Aldasabal beaucoup plus lent dans ses déplacements. Il arrive en retard assez régulièrement. Et cela fait un 7-0 maintenant. 7 points gagnants pour Ormaechea, qui est en train largement de faire basculer la balance. Et on est content de le retrouver à ce niveau-là. Ouais, il va encore attaquer, somptueux. Il est sur son nuage actuellement. L'Américain, toujours la même dégaine, toujours le même visage avec un petit sourire de temps en temps. Et voilà, il tente tout, ça lui réussit. Mais je crois que stratégiquement, je crois que cette équipe rouge a intérêt de changer de comportement. Parce que de le sauter un peu. Non, et voilà, Iñaki Goicoechea aussi, il a besoin de se recentrer dans son jeu. Il a qu'à rester un peu plus sur l'avant. Il est trop sur l'arrière. Donc là, ce jeu-là, s'il se sent bien en plus, Alex Ormaechea, il va faire plein de choses. Hein. Nicolas Irigaray est sobre aussi dans son jeu, c'est bien, il aide bien. Allez, Goicoechea, eh oui,
l'amorti, ça ne fonctionne pas non plus. Nouveau coup loupé pour un joueur de sa trempe. Regardez, il va même répéter le geste parce que ce sont des heures et des heures à travailler contre un mur, même lorsqu'on est professionnel, qu'on a joué sur les plus grands frontons. Il ne faut pas croire que ces joueurs font que de la récupération. Ils s'entraînent aussi. Hein. Combien d'ailleurs hors période active de tournoi, c'est des heures et des heures. On peut avoir une idée du rythme d'entraînement. C'est quotidiennement, c'est pratiquement 1 heure quotidiennement, 1h30 de phase de jeu technique pour toujours continuer à avoir le contrôle exact de la pelote et le renvoi exact. Donc c'est beaucoup de boulot. Je suis extrêmement surpris que les Rouges n'aient pas demandé un temps mort comme pour essayer de stopper cette hémorragie. Peut-être que Philippe a une explication, mais ça me paraît bizarre. Mais déjà Alex, ils arrivent à éviter facilement Goicoechea. Donc c'est vrai que c'est important. On voit que c'est Alex Ormaechea qui joue beaucoup plus. C'est lui qui fait tout hein, sur sa deuxième manche. Même si Nicolas Yeregaray a l'intelligence de lui laisser les pelotes et de rentrer dans l'aire de jeu et d'y aller également de son attaque. Complètement modifier cette partie qui était facilement, peut-être un peu trop facilement dominée par les Rouges. Les Bleus se sont mis à jouer et on s'aperçoit que c'est une toute autre histoire désormais entre un Yeregaray qui prend des risques comme ici et qui surtout joue au 7. Hein. Ouais, il joue au 7,5 et il attrape un drop de la droite, il ajuste une cortère de la droite majestueux. C'est super bien ce qu'il fait. Il a l'œil, il a la bicheta, il a fait parfaitement. Et on vient de battre un premier record de la saison, un 10-0. On n'avait pas vu ça depuis le début du tournoi. On a vu ce regard, parler d'un visage pas souvent expressif de Goicoechea. C'était bien sûr à mettre entre guillemets. Parce que là, on le sent agacé, en proie au doute. Et même si lui est déjà qualifié pour le tournoi des champions. Attention, ils sont en train de le... Voilà, ouais, et encore, Ormaechea, quelle deuxième manche? On va bien sûr tout à l'heure étudier la deuxième manche d'Ormaechea en termes de chiffres parce que c'est impressionnant le nombre de points gagnants. Chaque fois qu'il touche la pelote, quasiment, soit c'est pour faire mal à l'adversaire, soit c'est pour conclure en points. Avec en plus cette réussite qui accompagne un joueur qui est en forme, qui domine les autres. Bien sûr, il se rend compte, cette équipe rouge, que Alex Ormaechea est en grande grâce, il met tout ce qu'il faut, mais il continue à le faire jouer à lui, donc c'est ça qui me paraît un peu paradoxal dans l'approche de cette partie-là. Je crois qu'ils ont d'autres atouts, les rouges, pour pouvoir gêner plus le jeu d'Alex Ormaechea. On a l'impression, Arquette, également Ibon Aldasabal va moins vite, qui a perdu un petit peu de longueur ou de puissance. Résultat, Ormaechea s'amuse. Hein. Et on sent un Ibon Aldasabal vraiment entrer dans un doute avec quelques pelotes qu'il a lâchées et les problématiques de déplacement que vous faites bien de préciser. Et peut-être aussi la pression de la qualification qui petit à petit s'éloigne pour lui alors que tout était en sa faveur et tout ça réuni, ça fait peut-être beaucoup pour un seul homme. Ah, et puis Yeregaray qui est en train d'élever son niveau. Ouais. Allez, Goicoechea, lui, peut remettre de l'ordre dans cette partie pour les Rouges. Ormaechea, il joue tous les coups. Hein. Il pourrait prendre toutes les pelotes, j'ai l'impression. Ouais. Tellement il est chaud. Il est souvent bien positionné. Et voilà, et Nicolas qui est bien dans le jeu aussi. Ouais. Voilà, il va gêner énormément Ibon Aldasabal au fond. Et il va procurer une pelote à son avant. Attention. Et voilà. Oh, le geste, le changement d'appui. Voilà. Quel geste encore d'Alex Ormaechea. On verra ça au ralenti. C'est somptueux sur la pointe des pieds. Un véritable équilibriste sur ce coup-là, l'Américain. C'est un félin ce garçon. Et vraiment, quelle belle cohésion d'équipe entre ces deux joueurs, entre Nicolas Yeregaray et Alex Ormaechea. Le travail a été bien fait ensemble et la conclusion magistrale d'Alex Ormaechea. Ouais. Somptueux. Capacité de passer d'une jambe à l'autre pour assurer son coup, lui donner de la puissance. Ouais. Transfert de poids, c'était magique ce coup-là. Et ça fait 14-3. Ça fait donc 11 pelotes pour remporter la deuxième manche et nous emmener tous ensemble dans un tie-break qui s'annonce passionnant. Voilà, c'est fini. Une faute de Goicoechea. Ça résume cette deuxième manche à sens unique, survolé par cet homme. Alex Ormaechea à son meilleur niveau. Les Rouges ont baissé de pied, tactiquement n'ont pas bien joué. Mais quelle deuxième manche d'Ormaechea qui arrive tranquillement, tout heureux et qui va répondre à Arkaitz Agerec Colina.
quel match, quel deuxième manche de Alex Ormaechea. Un partidazo esta segunda manga. Habéis marcado 13 puntos consecutivos. Estabais perdiendo 3-2, ganáis 15-3. ¿Cómo lo explicas? Bueno, un poquito, mi zaguero ha estado aguantando bien lo que es atrás y me ha permitido acabar los tantos adelante. He estado disfrutando un poco más jugando mi juego en los cuadros delante y nos ha salido todo bien. A ver si podemos ya acabar con los 5 que quedan. Vale, muchas gracias. L'interview donc d'Ormaechea qui dit c'est mon arrière qui m'a beaucoup aidé, il a eu beaucoup plus d'allonge, il a mis du coup en difficulté Ibon Aldasabal qui était très à son aise lors de la première manche. Il m'a énormément facilité le travail. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'espère que maintenant, on gardera ce rythme pour la troisième manche et j'espère aller chercher la qualification. Ouais, il a dit avec surtout Arquette un superbe sourire, on le sentait heureux, équilibré et surtout retrouvé parce que c'était le fantôme d'Ormaechea qu'on avait vu dans la première manche. C'est toujours plus facile et quand on est bien sur le fronton, qu'on est bien équilibré dans l'équipe, on fait les choses super. Alors donc un tie-break juste avant le tableau chiffré, donc on va nous rester sur la ligne bleue. Alex Ormaechea, impressionnant en termes de points gagnants. C'est 4 de plus que Goïco, ce qui est énorme. C'est énorme. On voit ils étaient ex aequo à la première manche à 4 points chacun. Et d'un seul coup, on est passé 2 points pour Iñaki Goïcoechea et 6 points d'un seul coup pour eux. Et on voit qu'Ibon Aldasabal aussi, dans les fautes directes, il est passé à 6 fautes. Donc il y a tout qu'à basculer d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'ils ont dominé largement cette deuxième manche. Les points gagnants d'Ormaechea, les fautes d'Ibon Aldasabal. Et tie-break à venir dans quelques instants. Et le toss remporté par les Rouges qui n'avaient pas vu la pelote depuis un moment puisqu'ils ont encaissé 13 points consécutivement. Ils menaient 2-3, ils perdent 15-3. Et voici donc peut-être l'opportunité pour Goïcoechea de renverser la vapeur. Il sait surtout que dans ces tie-breaks, ça a été confirmé tout au long de l'été. C'est même une valeur sûre lorsqu'on mène. Lorsqu'on fait la course en tête, c'est souvent très très bon. Le but de Goïcoechea, troisième et dernière manche. Au meilleur des 5 points. Goïcoechea au but. Allez, belle défense d'Ormaechea. Il y a de l'orgueil, il y a du talent. Mais il y a l'envie de rester devant pour les uns, de reprendre leur marche avant pour les autres. Il va essayer d'accélérer le jeu, Iñaki Goïcoechea. On le voit comme il a rentre dans cette troisième manche. Oh, quelle défense. Ormaechea, l'attaquant de mur. Sur la ligne. Ça n'est fallu de peu. Et ça se joue à pas grand chose, mais en tout cas il a raison de continuer de garder ses attaques. Ça se joue à quelques centimètres. On rappelle que à la cesta, par rapport à d'autres sports, les lignes sont fausses. Voilà, cette attaque est bon sur la ligne, sur le haut de la ligne, donc il a fait remonter à l'impact. Voilà, il continue, il tente. Voilà. 1-0. Et Goïcoechea soulagé de mettre un terme à cette hémorragie. Oui. Et même si ça ne joue pas beaucoup, parce qu'elle semblait pas mal cette attaque-là. Allonger son but, bien sûr, pour sauter au maximum Ormaechea. Et peut-être travailler au fond, voilà. Ils ont trop peu fait dans la deuxième manche. Voilà. Ils n'ont pas eu trop l'occasion, donc... Allez, un droit de piqué. Oh, la belle défense. Passer de suite. Et on sent un Goïcoechea qui veut prendre les choses en main. Ormaechea. Déjà refixer les arrières à leur place, autant Goïcoechea qu'Ormaechea vont essayer de le faire. Attention. Ça va tourner du revers, mais ça manque de puissance et d'allonge surtout. Et une très belle partition de Nicolas Irigaray. Ouais. Il est bien concentré dans son jeu.
Et la montée d'Ormacea, là, elle était peut-être pas pour lui. Et il s'excuse aussitôt auprès de son arrière. Il avait tellement envie de faire le spectacle, de garder ses coups, de distiller ses attaques comme il l'a fait dans la deuxième manche, que là, il a oublié peut-être une logique. Est-ce qu'on s'est parlé peut-être suffisamment également sur ce coup-là? Ça va très vite. Ça va très vite. Et là, l'hésitation, le millième de retard, voilà, c'est la faute. Donc c'est compliqué quand même à cet endroit-là. C'est très dur. On voit, comme je vous l'ai dit, Iñaki Goicoechea a besoin d'accélérer le jeu. Et là, il prend la partie à son compte. Il sait très bien que en 5 points, troisième marche, ça va très vite. On vous a pas menti tout à l'heure lorsqu'on vous a présenté Alex Ormacea. On vous a dit cet homme, c'est l'homme qui fait le spectacle, quelles que soient les parties. Il y a tout ce soir, il y a tout Ormacea, le meilleur et le pire. Mais on ne peut pas lui reprocher de jouer petit bras, ça c'est sûr. Et c'est lui qui va relever cette pelote et offrir une attaque balle de 3-0. Oh, c'est complètement loupé. C'était en notre direction. Il n'aime pas lorsqu'on dit du mal de lui. On a l'impression qu'il nous avait visé d'ailleurs sur ce coup-là. Ah oui. Je pense que ça a dû surprendre énormément. Il sourit, mais... Oui, puis surtout c'est rare que Goico loupe ce genre de coup. Regardez, Alex Ormacea, il se dit... Tout sourire, c'est une action pour le zapping. C'est un miracle d'ailleurs. Parce que Ormacea, il est au bout du rouleau, il rend la pelote. Normalement, allez, ils peuvent jouer 1000 fois ce coup, 999 fois. L'homme au casque gris et bleu fera la différence. Mais là, la pelote, elle est partie complètement de son gant. On va revoir ça. Et voilà, l'ouverture est directement sur la glace. Donc, boum. Je peux vous dire que ça surprend. Et une glace en moins. Et non, elle a résisté. Et c'est peut-être un point très important parce que ça aurait signifié quasiment un abandon des Bleus à 3-0. Ils reviennent à 2-1. Donc attention à ces erreurs de Goicoechea qui peuvent lui coûter très cher à la fin. Et d'ailleurs, le sourire d'Ormacea, celui d'un miraculé, en dit long. Et attention parce que c'est le genre de joueur qui, lorsqu'il commence à sourire, à être tranquille, peut sortir des coups de folie. En tout cas, il sert bien là pour faire travailler Ibon. Oh, là, il y va. Il avait loupé tout à l'heure, mais il y va encore une fois. Il est en confiance. On voit qu'il est bien. Il fait le show. Cela va être compliqué. Ouais, il s'est envolé. Presque à l'aveugle, hein, du bout du gant. Allez, là, elle va sortir en 2 murs. Il reste au sol. Ils donnent tout, ils essaient les Bleus. Ça fait beaucoup de fautes, mais on lui en voudra pas parce que Goico va le relever. Et on a apprécié tout à l'heure l'envolée. Il saute à combien avec son gant lorsqu'il est ainsi lancé par Ormacea? L'amplitude qu'il a déjà, c'est un garçon qui fait, il fait 1m85 avec une hauteur de Chistera de 70 cm son bras. Il doit être... De 60 facile. Ah oui, facilement. Ouais, de 60 de 70. Oui, de 70 facile. Ouais, on le voit là, sur la hauteur. Quelle belle image. Oui. Allez, 3-1. Un petit coup pour enlever la sueur d'Alex Ormacea qui est resté au sol. Oui, des points magnifiques quand même, on voit sur les extensions de jeu. Voilà, s'il arrive, Alex, à revenir un peu sur la base qu'il avait tout à l'heure, un peu plus de justesse, attention. Hein. Les 3-1, rien n'est fini encore. Hein. Ormacea qui va chercher l'amorti pour relancer son équipe. Oh, elle est ressortie du gant. Oh, il est arrivé. Alors c'est vrai que la course, l'explosivité, c'est pas sa qualité première. Il est arrivé de loin, il s'est battu. Ibon Aldasabal. Ouais. Mais il est arrivé au bout comme un pantin désarticulé un petit peu, sans être méchant. Ouais. La course est longue. Hein. La course est longue. On ne savait plus où étaient les jambes, les bras. C'était un peu le bazar là quand même. Il était comme à l'arrivée dans 100 mètres. On recherche un peu les prises d'équilibre et voilà. Et il ne sentait plus ce qu'il veut faire. À ce moment de la partie, un 50 mètres en sprint, c'est quand même pas simple. C'est somptueux, mais c'est vrai que voilà, il y a tellement de beaux joueurs ce soir lorsqu'on voit ce sprint et l'arrivée avec du cœur, avec des jambes et tout ce qu'il faut, mais avec un peu moins, on va dire, de majesté. Oui, exactement. Que les avant. C'était assez détonnant. En tout cas, ça fait 3-2 et ça relance ce tie-break. Ouais, ça va sortir. Sur la ligne. Et ça fait 3 partout.
Et il a hésité parce qu'Alex lui a dit de prendre Haïdé, mais il laisse partir et ça tombe sur la ligne. Aujourd'hui, ils ont un peu la baraka, ces bleus, donc. Et ça veut dire bon que la prochaine équipe qui va marquer le point aura une pelote de match. Et l'avantage des bleus, c'est qu'ils ont le but. Alors faites confiance ou pensons que Alex Ormaechea va sauter le mètre 93 Attention à de l'interception. Goicoechea, ouais, qui lui cherchait l'interception. À qui la pelote de match? Et depuis quelques points, Goicoechea qui est privé de pelote. Hein. Ah ouais. Ouais, ça, Là c'est au magnifique. fond. Ça, Ah, et la faute de Gant. Et voilà. Compliqué cette fin de partie et ce tie-break pour Ibon Aldasabal. Ah ouais. Et c'est ces pelotes-là qu'en premier match qui mettaient en haut dans le conchon du haut. Donc, et là ça passe. Et quand ça passe, c'est très très dangereux. Hein, et on le voit. Hein. Et ça fait 4-3. Et ça donne un coup pour gagner pour Ormaechea et Regaray. Ils étaient dominés lors de la première manche. On avait l'impression que c'était surtout eux qui n'étaient pas au niveau. Le score était un peu trompeur. Après, les rouges se sont écroulés. Et Ormaechea, l'homme qui attaquait toutes les pelotes, y compris celles qui étaient collées contre le mur dans le grillage, engage pour la victoire. Il va attaquer, il va attaquer. Ormaechea, aller chercher peut-être le Attaque Tchitchak au fond. Ouais, joli. Ouais, super Sacré. défense. Dibonne. Ah ouais. Regaray. Super Nicolas. Et Nicolas, qui au vraiment, set. il est parti. Attention parce qu'il va aller au fond. Ouais. Goico. Parce que là, il y a la grosse Oh, relance. elle est compliquée Ouais, ça. oh, Oh là là. Quel saut! El Cabrito qui a sévi. Oh. Et là, il est là encore. Il va ressauter. Ah non. Super. Oh, il va finir ça comme un grand Il est peut-être. partout, Nicolas. Ouais, Aïe 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 Alex! Elle est ressortie du gant. Ouais. Il a tellement voulu soulager son arrière qu'il est allé prendre la pelote. Regardez comme elle est sympa cette image. Le respect d'attaquant magique. Et si tous les piloteries, on ne va pas leur demander d'avoir tous le talent de Goicoechea et d'Ormaechea. Ouais. Et comprenez aussi que ce sport est fait d'attaque. Et voilà. Il faut faire des fautes, C'est mais lorsqu'on attaque, bah, des fois on s'oublie, comme ici. Exactement. Et là, je peux vous dire que la droite piquée de Goicoechea était fabuleuse. Elle a de l'effet en sortie du mur de gauche et c'est toujours très dur à récupérer cette pelote. Et voilà, il fait la faute. Mais vraiment, gros spectacle ce soir. Hein. Et tant mieux, des sourires dans les travées de Saint-Jean-de-Luz. Pumpa, la mascotte, qui demande à tout le monde d'applaudir un peu plus. L'équipe qui va marquer le point aura donc gagné ce 4e Master de Saint-Jean-de-Luz. Ormaechea qui va aller jouer au fond et c'est peut-être terminé. Oh non, il s'en sort. Allez, deuxième chance. Allez, finir comment? Il va rejouer au fond, la même en couleur. Et Goico, le point. et c'est fini. C'est terminé. Quelle finale! Ouais, le tie-break peut-être de l'été avec Ormaechea qui fait la différence en allant chercher des tchik-tchak et en poussant les rouges, Goicoechea et Ibon Aldasabal à la faute. Ça valait le coup ne serait-ce que pour le tie-break et pour aller sans vouloir surtout minimiser le match des arrières parce qu'il a été monstrueux, Nicolas Regaray. Mais lorsque vous avez Goicoechea et Ormaechea dans une même partie, ça vaut quand même le déplacement. Ouais, c'est vraiment du gros spectacle. Et vraiment, Nicolas, il me fait encore plaisir. Après cette demi-finale, cette finale, il monte vraiment en origine et super. Avec Nicolas Regaray, la partition quasi parfaite lors de la deuxième et la troisième manche. On revient de loin, de très loin. Oui, c'est clair, de très très loin comme tu dis. C'est vrai qu'on avait encore mal commencé comme à la demi-finale. Mais à la deuxième manche, on s'est bien remis, on a su bien jouer en équipe. Alex a fait du grand, il a été énorme ce soir. Et voilà, et tout simplement, on a été jusqu'à la troisième manche. Et là, c'est coup de poker en 5 et ça n'a pas loupé. Voilà, 5-4 et c'est passé. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous lors de ce tie-break que nos commentateurs Philippe et Xavier
venez de dire à juste titre peut-être le tie-break de l'été de ce tournoi. Mais je sais pas, je pense que déjà on a bien joué en équipe. On s'est dit il va falloir remettre, pas faire de faute et attendre qu'eux fassent la faute. Et nous on a mis à bon et voilà, et c'est passé. Toutes nos félicitations et bon courage pour la suite. Voilà donc la réaction du grand champion Nicolas Irigaray. Ouais, on s'est régalé, messieurs, avec cette partie du Grand Air. On attend maintenant le tournoi des maîtres. Ah, exactement, si ça continue cette lancée-là, je pense qu'on va se régaler. Allez, le Grand Slam, le tournoi des champions à Saint-Jean-de-Luz, c'est dans quelques jours. Et puis ne manquez pas également le Gant d'Or à Biarritz, le meilleur de la Cesta Punta. On en redemande ce genre de finale. Ce sera très vite sur les antennes de Canal+ Sport. Bonne soirée. Allez, les joueurs et les acteurs sont en place. Donc, tradition oblige, on va donc appeler tout d'abord les finalistes malheureux et pourtant finalistes magnifiques de cette finale du 4e Master de la saison à monter sur la marche du podium, la plus basse marche du podium. Je vais appeler Iñaki Goicoechea et Ibon Aldazabal. Je vais donc appeler Didier Sars, le créateur de ces magnifiques trophées. Didier Sars à remettre le trophée aux finalistes Iñaki Goicoechea et Ibon Aldazabal. Didier Sars, que l'on peut applaudir s'il vous plaît. Allez, maintenant, il est temps de passer aux vainqueurs. Grandes félicitations à eux, à ces deux vainqueurs magnifiques qui nous auront proposé vraiment une finale de très très haut niveau ce soir. J'appelle sur la plus haute marche du podium Alex Ormaechea, Nicolas Irigaray. Et c'est donc Bernard Combe, du groupe Carrefour, qui va remettre les trophées aux vainqueurs. Allez. Les réactions des joueurs. Tout d'abord les finalistes. Iñaki, por favor, una final increíble. Habíamos visto una equipaje en primera manca muy fuerte, muy seriosa. Después una manca terrible, 15-3, perdón. Y en la tercera, la final se caída. Pero ¿qué falta para ganar hoy? Nous avons vu aujourd'hui une équipe rouge très en place, très sérieuse dans la première manche. Puis une deuxième manche terrible, 15-3. Et ensuite, la partie s'est envolée dans cette troisième manche, 5-4. Qu'est-ce qu'il a manqué véritablement aujourd'hui pour l'emporter? Bueno, la verdad que nos ha faltado un poquito de suerte en el último set, pero bueno, los azules han jugado más que nosotros, han ganado merecidamente y nosotros, pues bueno, el segundo puesto, pues merecidamente también, ¿no? Por no haber hecho mejor. Oui, il nous a peut-être manqué un peu de chance dans la troisième manche. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais malgré tout, une très très belle équipe des Bleus qui ne nous a pas permis de mettre en place notre jeu et qui a vraiment mérité sa victoire. Iñaki Goicoechea. Allez, maintenant passons aux vainqueurs. Yesh, donc une première manche un peu compliquée, on l'a vu. Ensuite, vous allez chercher cette deuxième manche magnifique, 15-3, vraiment une manche très sérieuse de votre part. Et en troisième manche, donc je pense que c'est à couteau tiré. Le premier qui lâchait avait résolument perdu. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette deuxième manche à vraiment vous révolter et à revenir sur cette cancha pour l'emporter et revenir complètement dans la partie? Oui, ben c'est vrai que déjà première manche on a très mal débuté, comme à la demi-finale. Et puis on a su bien se remettre dans la seconde manche. Ce soir, je pense que j'ai joué avec un très très grand Alex Ormaechea qui a su bien finir les points au bon moment. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Bravo, on peut l'applaudir, Nicolas Irigaray, Alex Ormaechea, les vainqueurs du 4e Master de la saison. Remercions tous les acteurs, les équipes des internationaux et merci à vous surtout. On se retrouve ici jeudi même pour les débuts du grand tournoi final, le tournoi Slam qui mettra aux prises les joueurs les plus performants de la saison. Merci à tous et une très belle fin de soirée.